Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tweet TV. Voici les titres de ce 12 août 2021. Les jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP se mobilisent autour de la réussite du quinquennat du président Kaboré. Présent dans le plateau central pour une durée de 4 jours, cette jeunesse, à travers plusieurs activités, tentera de dégager des stratégies pour un Burkina meilleur. Reconnaissance et remerciements, ce sont les sentiments qui ont motivé la présence du triple sauteur médaillé de bronze, Hugues Fabrice Zango, au palais de Kosiama. Dans un instant, vous aurez les détails de cette entrevue entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et le champion. L'actualité de ce jour nous enverra aussi au Mali où la Commission nationale des droits de l'homme du Mali a présenté son rapport annuel 2020. Plusieurs violations des droits de l'homme y sont inscrites. Troisième rapport de la nouvelle équipe installée en 2016. Il s'articule autour de 6 axes. Direction Zignaré dans le plateau central pour assister à l'ouverture de la 2e édition de Université d'hivernage. C'est un cadre de rencontre et de formation des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Cette édition se tient autour du thème « Consolider l'engagement militant des jeunes pour un quinquennat victorieux du président Roch-Marc Christian Kaboré ». Reportage de Abdoulaye Magnéni. Face aux jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP, le secrétaire national à la jeunesse du parti Bachir Ismaël Ouedraogo a souligné la contribution de cette frange de la population à la construction du Burkina Faso. Une déclaration qui est en phase avec le thème principal de ces 4 jours de rencontre des jeunes militants du parti au pouvoir, à savoir réfléchir sur le soutien qu'ils doivent apporter à Roch-Marc Christian Kaboré pour la réussite de son second mandat. Une rencontre qui se veut donc un cadre de formation de ces jeunes dans l'esprit du parti. Parce que la jeunesse, donc, c'est le fer de lance, et c'est le dynamisme, c'est l'innovation. Et si nous avons des jeunes qui sont conscients, qui sont bien organisés, qui sont bien disciplinés, dans la discipline et dans la rigueur donc, du parti, alors nous allons avoir donc, des meilleurs citoyens. Et c'est ça l'objectif donc de ces universités d'hivernage, c'est de travailler à avoir donc des meilleurs citoyens qui vont être utiles à la nation. Cette ouverture d'université d'hivernage qui intervient ce 12 août, journée internationale de la jeunesse, a servi d'occasion pour les responsables des jeunes du MPP de rendre hommage aux jeunes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons dans l'exposé attiré l'attention quant au sacrifice suprême donc, de ces jeunes aussi qui sont comme nous, qui abandonnent femmes, enfants, parents pour aller se donner pour la nation. Nous devons avoir dans notre conscience et dans nos activités de tous les jours un regard sur ces jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour la nation et de se dire, si des jeunes sont prêts à se sacrifier pour la nation, c'est que nous aussi, nous pouvons être utiles d'une autre manière pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que le pays puisse être un havre de paix. Jusqu'au 14 août prochain, ces jeunes venus d'une vingtaine de provinces vont profiter de ce cadre de partage d'expériences afin de contribuer à la construction de leur pays. Le programme sera donc meublé de formations politiques et socio-professionnelles et des reboisements. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à mieux connaître le parti et ses idéologies. Hugues Fabrice Zango au palais de Kosiama. Le médaillé de bronze au JO de Tokyo 2020 a été reçu par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. L'athlète reconnaissant du soutien du président du Faso lors de cette compétition est allé lui présenter sa médaille. Accompagné des autorités en charge du sport, l'occasion était belle et tout indiqué pour aborder des sujets d'ordre sportif. Abdoulaye Magnéni. Le médaillé de bronze au triple saut des Jeux olympiques de Tokyo 2020 est allé remercier le président du Faso pour tout le soutien dont il a bénéficié pour la concrétisation de son rêve. D'autres projets d'avenir ont été également soumis au chef de l'État, précise Hugues Fabrice Zango. Je suis venu déjà le remercier et justement demander son soutien pour l'avenir, parce que l'avenir c'est 2024 et c'est dans 3 ans. Donc on est aussi venu lui
présenter des projets justement pour 2024 afin que cette fois-ci nous ne restions pas à la 3e place mais que nous puissions faire chanter l'hymne national à Paris. Eh bien, le président m'a grandement gratifié justement pour ce résultat qu'on a pu accomplir tous ensemble. Des projets qui se résument à l'ouverture d'un centre de formation de haut niveau au Burkina Faso pour la formation des athlètes ainsi que la professionnalisation de ceux disponibles, selon le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Maintenant, vous savez que nous avons un potentiel également important en termes d'athlètes et que nous les préparons pour les Jeux olympiques de 2024. C'est ce projet que nous avons présenté avec en plus la perspective d'ouvrir un centre d'entraînement de haut niveau au Burkina Faso afin d'accompagner les athlètes et de pérenniser, disons, les résultats qui ont été engrangés à ce moment-ci. La question concernant les primes des athlètes et celle que doit recevoir Hugues Fabrice Zango a été adressée au ministre des Sports présent à cette rencontre. Mais ce dernier a préféré ne pas répondre à la question. Cela reste à la discrétion des autorités, a signifié Dominique Nana. Vous allez m'excuser, mais pour cette fois-ci, on ne va pas communiquer sur les montants parce que ce qui est connu, c'est ce qui est statutaire. Nous avons des primes statutaires que les athlètes vont percevoir en fonction de l'arrêté qui était pris avant qu'ils aillent aux Jeux olympiques. Ces primes-là, ils vont les percevoir. Le médaillé de bronze au triple saut des Jeux olympiques de Tokyo a aussi remercié tout le peuple burkinabé pour le soutien. Hugues Fabrice Zango a dit sa détermination à offrir au peuple burkinabé une médaille en or lors des prochains JO à Paris. L'indisponibilité et la cherté de l'huile alimentaire ont encore suscité une sortie terrain du ministre en charge du commerce Aruna Kabori. Des échanges avec les grossistes importateurs de cette denrée de grande consommation, il ressort des difficultés de ravitaillement depuis les pays producteurs, d'où la hausse des prix. Quant à la production locale, le ministre s'est voulu rassurant sur les prix. La visite a eu lieu ce jeudi 12 août 2021 dans la ville de Ouagadougou. Mamidriana Kamabou. Considéré comme l'un des moteurs de la croissance, de l'innovation et du développement régional ainsi que de la création d'emplois, les petites et moyennes entreprises constituent plus de 80% du tissu économique des pays membres du FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, selon son directeur général. Mais elles rencontrent d'énormes difficultés pour accéder au financement bancaire nécessaire à leur expansion et à leur développement. D'où l'intérêt de cette rencontre d'échange avec les directeurs généraux des banques et institutions de crédit pour trouver des solutions à ce problème. Des conclusions de plusieurs études réalisées, il ressort que l'un des freins majeurs pour le financement du secteur privé par les banques est l'absence de garantie. Conscientes de cette réalité, les instances du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS ont récemment adopté pour l'institution une nouvelle stratégie d'intervention qui met l'accent sur la contribution du FAGAS au financement de PME ainsi que des projets structurants, publics et privés, en collaboration avec les banques. Cette séance d'échange technique sur les nouvelles orientations du FAGAS et le partage des risques entre les banques garantes vise donc deux objectifs. Le financement d'une part des petites et moyennes entreprises et d'autre part des projets d'investissement au Burkina Faso. Au total, et à ce jour, plus de 2500 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit de tous les États membres du FAGAS, dont 90 milliards environ au Burkina Faso dans les secteurs stratégiques de l'agro-industrie, du transport, de l'industrie, de l'énergie et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, au Burkina Faso, plusieurs projets ont été identifiés et instruits. Toutefois, il convient de noter que le niveau de réalisation reste en deçà des objectifs visés. Face à cette situation, il s'est avéré nécessaire pour nous de réfléchir sur le mode opératoire à même de faciliter les interventions du FAGAS au Burkina Faso afin de contribuer à la croissance économique durable et inclusive de ce pays. Cette rencontre d'information se poursuivra avec les acteurs du secteur privé afin de les informer sur le mécanisme d'encadrement que propose le FAGAS dans le cadre de la structuration des projets bancables et finançables avec un impact important sur l'économie.
Le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés en Afrique. Madame, Monsieur, toutes nos excuses. Vous venez de suivre donc un reportage qui porte sur la rencontre entre le FAGAS et les directeurs généraux des institutions de crédit. Nous allons à présent sur la sortie du ministre en charge du commerce quant à la hausse des prix de l'huile alimentaire. Depuis quelques jours, la population fait face à une pénurie de certains produits de grande consommation, notamment l'huile alimentaire. Au cours de cette visite terrain organisée par le ministère en charge du commerce, les importateurs ont expliqué les contraintes liées à l'approvisionnement. On a eu des problèmes des embarquements au niveau de la Malaisie. Donc, c'est fort possible que s'il y a des retards d'embarquement, c'est fort possible que ça se sente sur le marché. Mais cela ne peut pas être continuel. Ne pensez pas que la rupture que vous entendez aujourd'hui peut être continuelle. Je peux vous dire que d'ici 20 jours, peut-être on parlera encore de mévente d'huile, d'inondation de marché et non pas de rupture. En attendant ce délai de 20 jours, les consommateurs doivent donc prendre leur mal en patience. Ils doivent également faire face à la hausse du prix de ce produit sur le marché. Là encore, les grossistes évoquent des raisons en lien avec la cherté des produits. Nous, quand on importait l'huile en 2020, le bidon était à 12 000 francs à Ouaga, que vous avez tous constaté. En ce moment, on payait l'huile à 11,50 $ le bidon. Aujourd'hui, l'huile est à 27 $ à la Malaisie. Donc, vous comprenez que de 11,50 $, si l'huile est à 27 $, ben, nous ne pouvons pas parler de prix en ce moment. Selon les huiles importées, nous ne pouvons que respecter les marges bénéficiaires que le ministère du Commerce nous a fixées. En dehors de ces marges bénéficiaires, nous n'avons pas un prix que nous pouvons dire que cette marchandise-là, il faut la vendre à tel prix. Cette visite terrain à Ouagadougou fait suite à une visite des unités industrielles au niveau national, à en croire le ministre du Commerce. Dans ces 2 magasins de grossistes visités, le ministre et sa délégation ont constaté de stocks d'huile qui sera sans doute mis sur le marché. Aruna Kaboré a mis l'accent sur le prix pour permettre aux consommateurs, notamment ceux vulnérables, à s'approvisionner à moindre coût. Nous travaillons avec ces différents grossistes-là à contenir les prix effectivement donc dans des proportions acceptables pour permettre en tout cas donc de continuer à servir les populations. Mais c'est comme je vous ai dit, il y a aujourd'hui une bataille à gagner, c'est celle donc de continuer à approvisionner le pays et à continuer effectivement donc à respecter les choses. Sinon aujourd'hui l'ensemble des contrôles qui sont faits sur ces bidons de 20 litres que vous dites effectivement, nous nous rassurons que les marges pratiquées sont respectées en fonction donc de la structure du prix, du jour, du moment donc de l'huile. Pour les importateurs, la seule préoccupation reste la disponibilité de ce produit sur l'ensemble du territoire national. Ils ont aussi demandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur le contrôle des prix de denrées made in Burkina. Le ministre du Commerce a rassuré que les structures de contrôle poursuivent leur travail pour faire respecter les prix et les marges autorisées, notamment pour les produits de grande consommation. Le bon vivre ensemble au Burkina Faso n'est pas au beau fixe. Plusieurs acteurs de la société en font leur défi. Ce matin, le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a initié un dialogue citoyen au Conseil burkinabé des chargeurs. À travers cet échange, il espère trouver des solutions à cette problématique. La rencontre a réuni des acteurs issus de la Première République à la 4e qui ont partagé leur expérience sur la question. Sanata Siri vous en dit davantage. Ce dialogue démocratique a été marqué par des témoignages poignants d'acteurs politiques de la Première République à la 4e République post-insurrectionnelle sur la question du vivre ensemble au Burkina Faso. Cette rencontre qui est à mettre à l'actif du Centre pour la gouvernance démocratique du Burkina Faso vise, selon son directeur exécutif, à faire la promotion du vivre ensemble à travers ces différents témoignages. Ce afin de permettre à l'opinion burkinabé de tirer des leçons de ces expériences pour faire du vivre ensemble une réalité.
les frictions sont ordinaires et vous avez entendu des témoignages qui ont coïncidé justement avec l'histoire personnelle de certains. Certains ont connu des sacrifices de leur carrière, de leur vie, mais de tout ce qu'on a entendu, on peut retenir que la réponse est du ressort de l'État. Et l'État, c'est les institutions, mais c'est nous tous à la fois, cette volonté de vivre ensemble. Parce que malgré nos divisions, il n'y a pas de revendication particulière dans notre pays. Nous sommes d'accord qu'il faut construire ensemble le Burkina Faso, une nation forte qui gagne et sur laquelle justement on peut reposer tous nos espoirs. Ce sont 9 intervenants de la Première République à la 4e République qui se sont succédés sur la tribune pour partager la manière dont le vivre ensemble était promis pendant leur époque. Parmi ces protagonistes, le professeur Serge Théophile Balima du Front populaire. Pour lui, la quête du vivre ensemble après la Révolution n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y avait beaucoup de conséquences sociales suite à cet événement, parce que durant la période révolutionnaire, il y a eu aussi objectivement des erreurs qui ont été commises. Il y a eu une dislocation, une fissure sociale qui s'était établie entre une fraction de ceux qui étaient au pouvoir et une autre fraction et qui luttait pour un système beaucoup plus ouvert sur le plan démocratique. Donc il fallait, à l'avènement du Front populaire, penser ces déficits-là et voir comment on peut aller de l'avant. Une des solutions a été de créer une commission pour faire des réformes politiques de manière à ce qu'on mette fin à l'accession au pouvoir par la violence pour maintenant accéder par des voies d'élection démocratiques. La solution actuelle, selon le professeur Balima, est de respecter la démocratie et la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et éviter la politisation de l'administration. Le Centre pour la gouvernance démocratique du Burkina Faso est un organisme non gouvernemental de droit burkinabé qui s'est fixé pour mission de promouvoir la bonne gouvernance au Burkina Faso et en Afrique. L'un de ses objectifs est de développer et proposer de nouveaux instruments de renforcement de la gouvernance démocratique au Burkina Faso. La coordination nationale des OSC pour la patrie, COP, met le gouvernement en garde. Elle dit pressentir un soulèvement populaire si l'État burkinabé ne fait rien pour atténuer les différentes et nombreuses crises qui secouent le pays depuis un moment. Les responsables de la coordination ont partagé leur inquiétude ce jour 12 août avec les journalistes au centre de presse Norbert Zongo. Sanata Kwanda et Sanata Séré étaient de la conférence. Voici leur compte-rendu. Au Burkina Faso, tous les signaux sont au rouge. C'est le diagnostic posé par la coordination nationale des OSC pour la patrie COP lors de cette conférence de presse. Pascal Zaïda et Marcel Tonkwano en veulent pour preuve la situation économique du pays et son impact sur le panier de la ménagère. Et face à cette vie chère qui ténaille les populations, le gouvernement, selon la COP, est en panne d'initiative, d'anticipation et de volonté politique. La vie est devenue extrêmement chère. Rien que les denrées de première nécessité, personne ne peut l'acheter aujourd'hui. Et il n'y a aucun revenu qui puisse permettre à quelqu'un de s'approprier 1 litre d'huile à 1200 ou 1250, le maïs qui va avec 7 à 30 000. Ça, c'est la question de la vie chère, qui est un indicateur objectif du prix. À cela s'ajoute la crise foncière qui, selon les conférenciers, s'est accentuée avec l'arrivée du mouvement du peuple pour le progrès MPP qui n'a pas su encadrer les activités des promoteurs immobiliers. En 2011, on avait suspendu le lotissement. Il n'y a pas de l'arrivée du MPP au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une autre forme de lotissement, mais à travers les propriétaires immobiliers. Qui pratiquement aujourd'hui, il n'y a plus rien au Burkina Faso. Tous les terres sont occupées, ont été vendues à des immobiliers qui avouent ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui est réservé pour la postérité? Sur la question sécuritaire, les premiers responsables de la COP parlent d'une démission du pouvoir en place. La question sécuritaire, plus de 2 tiers du pays est occupé. Pour se promener dans ce pays, il faut mettre attention. Et l'autre aspect, c'est aussi la question de la forme sociale et la question politique. C'est vrai qu'on dit que tout baigne au plan politique, mais ce n'est pas vrai. Parce que quand vous écoutez les propos du président du MPP, c'est pour vous dire que, alors on rit, mais le cœur n'est pas blanc. Pour la
la coordination nationale des OSC pour la patrie, toutes les conditions sont réunies pour que le chaos s'installe au Burkina Faso. Rappelant les engagements pris par le président du Faso lors de sa réélection, Pascal Zaïda et Marcel Tonkwano appellent de tous leurs vœux que la question du retour des exilés politiques soit une réalité afin que le pays puisse amorcer une véritable réconciliation. Un reportage qui porte la voix de Samira Ouedraogo. Et puis la communauté burkinabé vivant en Angola fait preuve de fraternité envers les déplacés internes du Burkina. Elle a remis ce matin un lot de vivres et de couvertures au ministère en charge de l'action humanitaire. À leur intention, ce geste salutaire pour cette population vulnérable a été accueilli avec soulagement par le directeur de cabinet du ministère en charge de l'action humanitaire. Ami Valiant avec la voix de Samira Ouedraogo. Environ 5 millions de francs CFA, c'est le montant du don de la communauté burkinabé vivant en Angola au profit des personnes déplacées internes du Burkina Faso. Il est composé entre autres de 10 tonnes de sacs de riz de 25 kg et de 640 couvertures. Pour Issa Tago, consul honoraire du Burkina Faso en Angola, ce don fait suite à l'appel à la solidarité du gouvernement burkinabé. Nous avons décidé de faire ce don pour aider notre patrie, comme le gouvernement l'avait souhaité, que tout Burkinabé qui a un peu les moyens et qui se soucie de la souffrance de nos compatriotes qui sont vraiment sinistrés, pourra faire un geste pour voir comment on va soutenir ces parents-là. Donc c'est pourquoi que nous avons décidé de mobiliser nos compatriotes en Angola et voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a pu en ce moment réunir ce don-là et c'est ce qu'on a amené. Un geste salué à sa juste valeur par le directeur de cabinet du ministère en charge de l'action humanitaire. Pour lui, ce don vient à point nommé et va contribuer à la prise en charge des déplacés internes qui ne cessent d'augmenter chaque jour pour cause de terrorisme. Il a profité de la même occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté à emboîter le pas des donateurs du jour. Donc je voudrais, au nom de Madame la ministre, traduire une fois de plus la reconnaissance du gouvernement et plus particulièrement du ministère en charge de l'action humanitaire à nos frères vivant en Angola qui ont laissé parler leur cœur pour venir en aide aux personnes déplacées de notre pays. C'est aussi, comme vous l'avez dit, l'occasion aussi de réitérer l'appel à la solidarité, inviter les bonnes volontés pour que chacun puisse apporter sa pierre à la réponse humanitaire qui est en place dans notre pays. À en croire Seydou Soulama, ce don reçu sera immédiatement mis à la disposition des déplacés internes qui sont actuellement dans le besoin. Il ajoute qu'à la date du 31 juillet 2021, le Burkina Faso comptait plus de 1 300 000 déplacés internes. Difficile d'entreprendre de nos jours sans faire appel à la technologie. La commune de Ouagadougou, consciente de cette réalité, a permis à une 80aine d'associations œuvrant pour le développement économique de la nation de se familiariser à l'outil informatique. Troisième du genre, cette formation a été sanctionnée par une remise d'attestation aux bénéficiaires hier 11 août 2021. Abdoulrahim Magnani. Ce sont 85 membres d'associations de la ville de Ouagadougou qui ont reçu leur attestation de fin de formation en outils informatiques. C'est le soutien du conseil municipal envers ces associations qui participent au développement de la ville et au bien-être des populations. Il s'est agi durant 3 mois de donner à ces personnes des rudiments nécessaires pour l'utilisation efficiente de l'outil informatique devenu de nos jours indispensable. Nous voulons que ces associations puissent être efficaces et puissent avoir des projets. Il faut les outiller, il faut les équiper, il faut les aider en renforçant leurs capacités. Donc c'est pourquoi nous avons initié des séances de formation en informatique dans les maisons du savoir de la commune de Ouagadougou et à la médiathèque pour les renforcer leurs capacités dans l'utilisation de l'outil informatique que vous savez aujourd'hui est un outil indispensable pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir simplement gérer.
Les bénéficiaires ont salué cette action de la mairie. Ils disent avoir appris beaucoup de choses dont la mise en œuvre permettra de communiquer sur leur association et de mieux écouler leurs produits. On fait la formation aux femmes concernant comment faire du produit du savon, et puis le beurre de karité, et puis le sumbala. Pendant ces 3 mois, on a appris beaucoup de choses parce qu'on a appris plusieurs logiciels concernant PowerPoint, et Excel et puis Word. Ça va nous permettre l'évolution de l'association, puisque à travers l'outil informatique, on arrive à passer beaucoup d'infos et puis plus facilement. Cette remise d'attestation marque la fin de la 3e session de formation en informatique et le maire annonce déjà l'ouverture d'une 4e session. Il a profité de cette rencontre pour appeler toutes les associations de la ville à rester engagées pour le rayonnement de la capitale. Vous l'avez entendu en titre, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, CNDH, était face à la presse ce jeudi 12 août pour la présentation de son rapport annuel 2020. Dans ce rapport, la CNDH relève beaucoup de cas de violence des droits de l'homme dans le pays, surtout dans le nord et le centre. La commission s'est aussi intéressée au cas de l'ancien président de la transition et de son premier ministre. Le ministre de la Justice, présent à cette rencontre, a rassuré que les 2 personnalités seront bientôt libres. Correspondance de Boureima Soulou. Mise en place en 2017, la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits de l'homme publie son rapport sur les droits humains au Mali. Le document s'articule autour de 6 axes. 1. Les droits civils et politiques. 2. Les droits économiques, sociaux et culturels. 3. La situation carcérale et les droits des personnes privées de liberté. 4. Les droits catégoriels. 5. Le droit à un environnement sain. Et enfin, 6. Les recommandations générales formulées par la CNDH. Face aux hommes des médias, le premier responsable de la CNDH est revenu sur l'assignation à résidence des 2 anciennes personnalités de la transition, Bandao et Mokhtar Wane. Lors de la présentation du rapport devant le CNT, nous avons demandé au président du CNT de s'impliquer pour amener l'État à mettre un terme à cette détention qui est arbitraire. Parce qu'au-delà de la CNDH, toutes les organisations de défense des droits de l'homme du Mali et du monde entier ont sollicité la fin de ces mesures attentatoires à la dignité humaine. Présent à la présentation de ce rapport, le ministre malien de la Justice, Mamadou Kassogué, a rassuré que la levée de l'assignation à résidence de l'ancien président de la transition et de son premier ministre est imminente. Nous sommes en contact avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, avec la MINUSMA, avec la CNDH et d'autres structures pour permettre une issue heureuse. Et je peux rassurer tout le monde que nous sommes dans de très bonnes dispositions pour que dans les prochains jours, la situation connaisse un dénouement pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien. Dans son rapport, la CNDH fait une dizaine de recommandations, dont notamment l'indemnisation des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020. Des réparations ont aussi été demandées pour toutes les victimes de violations des droits de l'homme. Cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur le même canal à la même heure, mais pour de nouvelles actualités. Bonsoir.